Écoutons les contes immoraux de Cléo. J'étais juste sur Tinder et en fait à un moment j'ai matché avec une fille mais je pense que je me souviens même pas genre l'avoir liké tu vois, mais je me souviens juste que à un moment ça a matché et tout dans un et il y avait écrit sur le truc il y avait écrit entre parenthèses apéro coquin je crois. Moi personnellement ça m'intéresse. Elle me dit qu'en gros il y a des tests d'entrée pour faire le truc, tu vois. Donc premier test d'entrée, c'est elle m'a envoyé un truc sur Tinder avec peut-être une quinzaine de questions assez larges sur moi. Mais aussi axé sur ma sexualité, mes pratiques, dominant, pas dominant, jouet, pas jouet, fille ou garçon ou les deux, etc. Enfin ce genre de trucs. Et puis après, deuxième questionnaire si ça lui plaît, un peu plus axé cul. Donc vraiment sur les pratiques, là on va plus loin, sodomie, violence, machin, etc. Ouais. Est-ce que t'aimes les tenues, les trucs, etc. Enfin comment tu... Enfin voilà, pour savoir si tu corresponds. Donc voilà. On s'est vu pour commencer dans un café en bas de chez elle. Et du coup, non, mais moi j'étais pas stressée parce que c'est comme pour les rendez-vous Tinder, tu vois, genre t'as l'appréhension de la meuf, etc. Mais moi je rationalise énormément, je me dis, j'ai les moyens de partir quand je veux. Et même en mode comme une grosse conne, comme une pute, genre en mode allez salut, merci, au revoir, tu m'as saoulé, tu vois. Elle m'a posé des questions sur ce que je faisais, etc. Mais c'est pas ça qui l'intéressait, c'était plus de savoir si j'étais quelqu'un de sain, je pense. Si j'étais aux normes, médicalement parlant, et si ce que je pratique lui correspond. Alors, après ça, c'est comment ça se déroule à l'intérieur, c'est en fait, c'est pas... comme en fait c'est un groupe de femmes fixes, des sociétaires, tu vois, des amies sûrement entre elles et tout, tu vois. Et nous, on est juste on tourne en fait. Il y en a plein. Je sais qu'elles font des soirées où il y a des mecs. Donc elles font pas des soirées qu'avec des filles, tu vois. Parce que moi, elles m'ont demandé, genre si mec ou pas mec. Moi, j'ai précisé que, genre, quitte à choisir, pas de mec. Et du coup, je me suis jamais retrouvée au banquet de Platon avec des mecs, quoi. Elles font maman, elles font. Mais elles font pas maman toute gentille qui pousse la poussette. Indépendante, enfin, tu vois, on peut se dire ça peut être une femme célibataire aussi. C'est une femme hétéro, mais ça se trouve, c'est une jeune maman, mais seule, tu vois. Sans son mec, ou tu vois. Ou en tout cas, elles font dominante, quoi. C'est ça qui est aussi assez fou, c'est que genre elles se font dominer complètement. Alors il y a un appartement prévu que pour ça, avec une table en verre et un énorme canapé genre d'angle, avec tout le monde, etc. Et une énorme balançoire de cul en plein milieu, quoi. Une masse d'accessoires, et puis des pétales, des machins, tout ce que tu veux, tu vois, genre Bon, c'est comme gros cliché. En général, quand t'arrives, il y a déjà du monde. Moi, je suis jamais arrivée où il y avait personne, et l'ambiance était morte, et genre personne, on s'attendait comme ça. Non. Il y a toujours, déjà il y a de la musique, donc je pense que ça met un peu l'ambiance. Les gens parlent, parce que comme elles se connaissent, elles ont forcément des trucs à se dire entre copines et tout ça machin. Et il y a d'autres jouets aussi, donc forcément ça commence un peu à s'ambiancer dans certains coins et tout. Et ce qui est fou, c'est que ça s'ambiance pas forcément toujours avec les mêmes. Le truc le plus ouf que j'ai fait là-bas et que j'avais jamais fait dans ma vie, c'est d'être à tellement nombreux à coucher ensemble dans le salon, quoi. On était au moins je pense qu'on était 12. Et moi j'avais jamais fait ça, même j'ai fait des plans à 3 et tout ça machin, mais c'est pas pareil, parce que genre là c'est pas les 12 baissent forcément tous ensemble, mais genre il y a un espèce de... En fait c'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer, c'est que même pendant ces moments là, ce qui est génial, c'est que tu sais, tu te coupes à un moment et que tu prennes du recul. Tu vois des corps qui bougent de partout, des trucs... Puis en plus, c'est des sensations... Comme les gens, ils sont dans un autre monde. Quand tu couches, t'es dans un autre monde. T'es en mode comme ça. Là, tu les vois tous comme ça, en semi-trance et tout ça, machin. Genre... Puis t'entends des cris, des bruits. Puis c'est que des cris de meufs. Donc tu vois, ou pas, genre... T'as pas d'un mec qui est là en mode... comme un ours en train de beugler. Non, t'as juste... que des filles qui, en plus, elles crient toutes différemment et tout, mais les filles, ça a des voix, tu vois.
Du coup, c'est trop bizarre et bon, après, c'est hyper excitant, genre, personnellement. Et du coup, après, tu te remets dedans et c'est en mode. J'ai jamais vu de trucs genre crade. Par contre, j'ai vu de la violence. De la violence. Moi, j'aime bien la violence, mais la violence passionnelle. Mais pas la violence Baffe, SM ou. Pas les baffes, genre les fessées si tu veux, mais ouais, les baffes ou même genre taper avec un objet. Et genre ça fouette énormément, ça fait super mal, ça laisse des marques sur le cul des meufs, mais comme jamais, tu vois. Et moi, ça, c'est. Ça, c'est le truc, genre ça me fait un peu redescendre. Oui. Enfin, je fais pas trop attention, mais par contre, ça se voit qu'elle kiffe. Il y en a jamais une qui est en mode ah non, arrête, arrête. Enfin, tu vois. Il y a une meuf un jour qui a pleuré. Tu sais, c'est quand même. C'est quand même le sexe. Et le sexe, ça touche à des trucs. Ça touche à des trucs. J'ai appris plein de trucs sur moi, c'est normal vu que. J'ai appris notamment. Que j'aimais bien en fait découvrir ce genre de trucs, que j'étais vraiment curieuse de ce genre d'expériences qui sortent du schéma tradi de un mec, une meuf quoi, et on est comme ça pendant toute sa vie quoi, genre ouais, un peu plus de. Et j'ai remarqué que ça pouvait l'être sans être sale, parce que moi j'aime pas trop le sale, tu vois. Et du coup ça c'est top, et moi sur ma sexualité, t'apprends énormément aussi sur ce que t'aimes, sur ce que t'aimes pas, sur qui tu es. Du coup, parce que je pense que nos personnalités, elles sont beaucoup régies par notre sexualité. Et du coup, moi, je comprends beaucoup mieux certaines ambivalences de ma personnalité, certains paradoxes, voilà, certaines complexités. Et voilà, qui s'éclairent. Et ça, c'est précieux.